et le gros salaire des députés. Commençons par la guerre à l'Est. Je crois que quand vous voyez ce qui se passe, vous avez envie de dire quelque chose. Ben, tout à fait. Je pense que nous sommes des Congolais et nous sommes partis de la classe politique congolaise pour pouvoir, bien que nous sommes encore à l'extérieur, mais aujourd'hui, je suis M. François Mbukukasa, président du Front des militants congolais. Euh, j'ai essayé de combattre la politique qu'on a amenée au Congo depuis plusieurs décennies, vu que notre pays a été tellement occupé et notre idéal, c'est de pouvoir porter un plus pour notre peuple, de pouvoir donner quelque chose de plus vu la situation actuelle. Effectivement, nous avons fait le combat en Europe, nous sommes partis de personnalités qui ont amené le combat et je fais partie des hommes parmi d'autres amis, d'autres frères dans le combat, un des leaders qui a aussi une parole que les Congolais écoutent et me suivent. Je pense que nous avons combattu un moment, nous avons avancé pas à pas, nous avons cherché à avoir ce qu'on appelle l'état des droits. Nous avons combattu pour pouvoir bouter dehors cette occupation qui aliène notre pays, qui détruit les institutions de notre pays. Et nous avons mené ce combat pour dire que nous avons besoin qu'il y ait un homme congolais à la tête de notre pays. Et nous avons dû combattre ensemble avec le président Félix Tshisekedi, qui avec l'IDPS, et nous faisons partie du parti, des mouvements qui adhéraient aux idées de papa Étienne Tshisekedi, paix à son âme. Donc, l'idéal est qu'on puisse amener l'état de droit. Mais vu votre question que vous êtes en train de me poser par rapport au dû de député, effectivement, on est scandalisé. Je pense qu'on doit aussi comprendre que le système, vu la position que le président est arrivé au pouvoir, le président a fragmenté ces situations de l'intérieur. Mais la différence, c'est que aujourd'hui, c'est que les Congolais ne comprennent pas. Nous, au départ, nous n'avons pas combattu que la personne de Kabila, mais nous avons combattu les systèmes qui détruisent notre pays. Oui, mais donc, je voulais dire, si, par rapport à ces deux situations, le système est encore là. Voilà, c'est par là où c'est pourquoi j'ai voulu m'introduire en vous expliquant que nous avons combattu pour avoir l'état des droits. Maintenant, le président Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, bien que nous avons au départ, même moi je me suis opposé à lui, vu la situation, comment il est venu, vous ne doutez pas de ma sincérité, depuis longtemps que vous me suivez par rapport au combat que j'ai mené dans la diaspora, on avait pris des positions fermes, mais nous avons lancé des messages au président pour lui dire, président, nous sommes d'accord, les choses se sont passées entre nous. Nous avons voulu qu'un Congolais puisse prendre la tête de notre pays. Vous êtes là, un Congolais, maintenant, il faut quitter les deals. Maintenant, il faut quitter cette alliance. Il faut quitter ces mariages. À l'époque, on l'a dit, que ces mariages qui n'étaient pas vus vraiment par... Même son propre parti n'était pas d'accord, l'IDPS. Et le président nous a écoutés il y a 1 an ou 2 ans. Il est sorti vers le mois de décembre, j'ai oublié la date, je m'excuserai, en disant qu'on me fait des croque-jambes que je ne peux pas apporter ou mettre en place ma politique comme j'ai été mis au pouvoir. Et c'est là où nous avons dit, pour mes détracteurs, ils peuvent aller voir ce que j'ai dit il y a 2 ans, 3 ans. Je l'avais dit au président, le jour que tu vas quitter ces mariages de contre-nature, en sachant qu'il a pris aussi des risques de pouvoir se mettre avec le système où le système l'a imposé. Mais je sais que Félix Tshisekedi étant président, c'est un démocrate, il vient de la diaspora. Il sait qu'il y a une réserve derrière. Au-delà que nos frères n'ont pas compris, nous avons eu la chance de fréquenter des diplomates pour avoir les informations. Je vais venir à votre réponse, à votre question, pardon. Et donc, ça fait que le président il a dit que bon, j'arrête le mariage. Que ça soit vrai comme les détracteurs disent au faux, mais nous avons cru que nous allons faire avancer les pays pour pouvoir les rejoindre. Parce qu'aujourd'hui, il y a l'occupation. Et nous sommes en train d'avoir les systèmes. Kabila est en train de faire tout pour détruire. Pour vous, est-ce que le président a apporté les bonnes réponses pour arrêter la guerre à l'Est? Pour l'instant, je peux dire ceci. Vu de l'extérieur, et ce que le président a fait de mettre l'état de siège,
de pouvoir aller pour chercher de l'aide à d'autres pays, oui, mais c'est que moi j'aimerais, sans imposer, dire au président, voilà ce que nous allons faire. Nous sommes là pour épauler le président aujourd'hui, pour lui montrer que voilà, la situation déjà, tu es parmi ces gens-là qui sont encore avec toi, ils ont fait les gens sont toujours là, qui dirigent les pays. L'ancien système est là, mais lui, il est avec le système. Maintenant, il faut que nous, la diaspora, la vraie, comme je dis, nous devons maintenant aller l'aider tant que frère. Pourquoi je le dis? Étant sage, étant quelqu'un qui réfléchit, je suis dans la diplomatie, j'écoute beaucoup les diplomates. Les solutions que le président a apportées, ce que j'aimerais dire, c'est de pouvoir former l'armée congolaise et la doter de tout matériel pour que cette armée puisse vraiment défendre notre nation. Comme le président est le président suprême, celui qui gère l'armée, il doit maintenant doter notre armée de la force, de la formation. C'est pourquoi nous, le Front des militants congolais, nous proposons beaucoup de choses. Nous avons des projets de société et nous pouvons aider les présidents pour pouvoir avancer, que le pays puisse se libérer à l'Est. Par rapport aux députés, j'ai compris pour que députés. Non, pas encore, mais pour l'armée, on a compris. Donc, l'armée doit être réformée. Oui. Et surtout que vraiment cette armée puisse défendre les limites du pays. En attendant, quand même, pour le moment, le M23 est là. Oui, bon. Vous parlez de diplomatie, est-ce que la diplomatie peut aider à régler ce problème aussi? Je pense que la diplomatie peut aider. En même temps, nous devons avoir notre propre force. Quand je parle de notre propre force, moi j'ai suivi toutes les négociations qui sont passées entre le M23 au moment où le président voulait parler. Oui. Parce que sans oublier, je parle avec Runiga, je parle avec Jean-Marie. Ça veut dire que nous avons compris qu'il y a beaucoup de choses que les Congolais ne sont pas au courant. Oui. Le président montre la bonne volonté d'aller de l'avant. Oui. Mais il ne faut pas oublier que le président est dans un système que nous, les Congolais, nous devons aider les pays à sortir. Oui, c'est nous maintenant. Donc c'est nous, comme quand je dis c'est nous la vraie diaspora qui était les réserves. Oui. Qui doit aller. Maintenant, nous ne devons pas aller comme ça. Nous devons avoir ce qu'on appelle label. Label, c'est quoi? Mettre les partis politiques en place, poser les choses. Parce que le pouvoir de Félix, nous n'allons pas oublier que c'est un pouvoir qui est là pour porter en plus que les gens n'arrivent pas à comprendre. Donc nous avons un champ de tir. Oui. Comme nous avons vu qu'il y a un champ de tir, nous avons parlé avec le gens du président pour leur dire que nous sommes prêts. Et moi, j'ai lancé des messages et le président a saisi ces messages-là. Aujourd'hui, je pense que la diaspora doit comprendre ce que je suis en train de leur dire. Tant que leurs frères, parmi beaucoup dans la diaspora, ils savent bien que François Mboukou, qu'est-ce que François Mboukou a porté dans la diaspora. Quand ils étaient arrêtés, quand il y avait des problèmes qui étaient derrière, ils le savent. Et je suis reconnaissant que la diaspora me respecte. Alors, François Mboukou, ne perdons pas le fil des idées. Oui. Vous dites, vous avez le label, votre parti est reconnu, le Front de militants congolais. Vous allez là-bas pour faire la politique. Est-ce que ce n'est pas pour les 21 000 $ par mois que vous voulez y aller? Attendez, 21 000, c'est pas rien. Tout à fait. Mais par contre, j'aimerais aussi qu'on puisse revoir comment le salaire des professeurs, des policiers, des militaires, voilà. Mais c'est vrai que nous allons comprendre que ces parlements, c'est un parlement à revoir. Vous pensez que ce montant est logique? Non, je ne suis pas d'accord avec ces montants. C'est même exorbitant parce que la population a du mal à vivre. La population a des $ par jour et que les députés ont 21 000. Mais j'avais vu quand même quelques députés qui ont commencé à dénoncer ces choses-là. Je pense que le président est entouré pour revoir. Par contre, ces choses, parce que c'est vrai que tout ça ne l'apporte pas un plus pour son mandat. Et par contre, ça apporte que la destruction de son avancée. Le message est brouillé, évidemment. On espère qu'il sera entendu. Mais, François Mboukou, dans la diaspora, il est de bon ton d'être un combattant, d'être toujours dans l'opposition, de rejeter tout accord, de ne rien accepter. Vous allez là-bas. Vous n'avez pas peur qu'on vous traite un peu de traître, de dire que vous avez trahi le combat? Mes vrais frères dans le combat, on parle.
Oui. Beaucoup m'appellent en même temps. Vous n'êtes pas le seul, hein. Il y a eu aussi Martin Sali qui aussi a créé son Tout parti. à fait, Oui. c'est ce que j'ai voulu dire. Nous sommes des démocrates et des progressistes. Ça veut dire quoi? Tout ce qui est positif pour les pays, nous allons l'accepter et nous allons faire avancer notre pays. Parce que nous avons traîné par nos disputes, par nos querelles inutiles. Oui, nous avons mené un combat vraiment farouche ici dans la diaspora. Nous avons porté le pouvoir. C'est que les gens ne comprennent pas. Le pouvoir que le président Félix a, c'est nous qui avons fait que Kabila puisse partir. Ce n'est pas que Kabila qui voulait donner le pouvoir comme d'autres personnes le disent, mais Kabila ne pouvait plus, vu ce que nous avons fait dans la diplomatie, pousser les choses, aller voir les diplomates pour leur dire voilà la vérité, aller voir les autorités de européens pour leur dire voilà ceci, cela. J'ai rencontré beaucoup de personnalités européennes pour leur dire que non, voilà, la vérité, elle est là. Et ces gens-là, en sachant ce que nous sommes, nous, ce que nous représentons, ils nous croient. Et Kabila n'a pas donné le pouvoir pour donner, mais Kabila ne pouvait plus faire un pas. Voilà la vérité. Alors, Kabila se sentait coincé, il a regardé, il a vu que c'était l'idée parce qu'il y avait plus un grand parti. Au-delà de tout ce que nous pouvons penser, dans la diplomatie, nous ne pouvons pas tout relater, nous ne pouvons pas dire ce qui se passe en sous-main, mais la réalité est autre de ce que les gens pensent. C'est pour cela, pour revenir par rapport à votre question, les amis, je leur dis clairement, j'ai fait une vidéo il y a le 25, je crois, décembre. Je leur ai dit clairement que moi, j'ai pris une position avec mon groupe, avec mes amis. Nous avons dit, n'oubliez pas que j'ai des juristes comme Narcisse Bolonda, qui est le vice-président du FMK. Ces mecs-là a travaillé à l'AIE. Donc, c'est-à-dire que j'ai des personnalités qui réfléchissent. Nous avons des projets de société. Revenant aujourd'hui, oui, nous ne pourrons pas continuer à combattre ce combat audible, qui est devenu audible dans le sens que c'est un combat qui n'est plus productif pour nous. Alors, nous, pour que nous puissions avancer, nous avons vu les choses que le président Félix a donné quand même, que les autres n'ont pas donné, que Kabila n'a pas donné. Moi, je ne pourrais pas aller à Kinshasa. Une fois, je suis passé à la radio au Capi, mais j'ai eu des problèmes avec Mende. Est-ce que les amis le savent? Ils ne savent pas. Maintenant, aujourd'hui, le président Félix a aidé pour que nous puissions au moins arriver. Donc, nous sommes partis avec Martin Sali, que je félicite aujourd'hui avec le RCK. Donc nous sommes deux partis dans la diaspora qui ont pris des positions claires. Donc les jours qui arrivent, nous allons organiser les choses dans la diaspora congolaise, au niveau de Paris, au niveau de Bruxelles et au niveau de l'Europe. Sans contester mes amis qui sont restés dans la radicalisée qu'on appelle les radicaux. Oui. Les radicaux, je parle avec eux. Mais nous sommes les progressistes, les démocrates qui peuvent porter maintenant les lanternes pour dire aux amis que voilà la voie. Même aujourd'hui, nous parlons avec tout le monde, je parle avec tout le monde. À moins que, comme on dit, on ne peut pas plaire à tout le monde. Mais j'ai des amis encore dans l'espoir qui sont là en train de me dire que président beaucoup, c'est bien ce que tu fais, nous sommes en train de te soutenir de l'autre côté, nous sommes de l'autre côté, mais tu dois rester. Donc aujourd'hui, je dois être clair. Nous avons les démocrates dans ce combat de la diaspora qu'on appelle combattants et nous avons des radicaux. Alors, les radicaux, ils vont continuer le schéma qu'ils ont choisi. Mais nous sommes très clairs. Comme de l'eau de roche, nous disons clairement que nous prenons une position. Mon parti, les Fonds des militants congolais, est déjà dans les Bas-Congo, Congo central aujourd'hui, à Matadi, à Madimba et à Kinshasa. Et nous sommes en train d'aller vers le Sidi Kivu et le Bandundu. Alors, on va être pragmatique. Que gagne la diaspora? Parce que vous êtes un produit de la diaspora. Que peut gagner la diaspora aujourd'hui au Congo? Parce qu'on n'a pas voté. Il y a eu plusieurs élections, on n'a pas voté. La double nationalité n'est pas accordée. Alors, vous, est-ce que vous pouvez porter ce combat? Est-ce que vous avez l'espoir d'être entendu? Je pense oui. Pourquoi? Parce que nous avons poussé les lignes. Aujourd'hui, on est en train de comprendre que le Parlement congolais, quoi qu'il soit, est en train de proposer les lois par rapport au vote des étrangers, des Congolais de l'extérieur. Ah, alors, vous êtes sûr? Maintenant, nous sommes en train de pousser. Pourquoi? Oui. Parce que nous devons avancer pour développer notre pays. Parce qu'aujourd'hui... Vous savez que certains de ces députés, selon les révélations, ont besoin des enveloppes pour pouvoir voter dans le sens où on les attend. C'est-à-dire qu'ils ont besoin d'être corrompus. Mais c'est pour cela que nous devons faire tout pour qu'il y ait un jour au Congo de vraies élections, où le président sera vraiment réellement élu, où il y aura un parlement élu par les peuples. Et ce parlement
qui sera élu par le peuple, ce sera un parlement des vrais représentants du peuple, pas les représentants qui sortent de l'ancien système, qui veulent que l'ancien système puisse être pérennisé. Oui. Voilà, c'est là où le socle du problème. Donc nous croyons et nous poussons, parce que nous avons crié très fort, dire au président qu'il faut arrêter le deal. Preuve. Bon, au-delà de tout ce que les gens peuvent dire, mais nous sommes en train d'avancer. Preuve que nous sommes là déjà à Kinshasa. Oui. Et nous avons fait ces combats-là pour que nous puissions récupérer notre pouvoir. Ce pouvoir qui va être dirigé par des Congolais, femmes ou hommes. Voilà notre but. Je ne pense pas aujourd'hui être contre le président Félix, ça me portera un plus. Je ne pense pas. Pourquoi je dis ça? Parce que nous avons droit aussi de revendiquer cette victoire de Félix, qui est le nôtre, que ce soit Martin Fayulu ou je ne sais pas, Félix ou une autre personne. Tant que c'est un Congolais, moi je serai avec cette personne pour porter en plus, pour avancer les pays, pour l'intérêt général de notre peuple. François Mboukou, quand on regarde les autres diasporas, les Maliens ou les Sénégalais, ils ont leurs représentants à l'Assemblée nationale. Et vous alors? Eh bien c'est pour cela que je suis venu voir. Alors pourquoi ne pas justement faire de ce parti d'ici? Vous voulez que ce parti soit là-bas alors qu'ici, il y a aussi moyen de... Si nous sommes électeurs, nous votons, vous pouvez être notre député. Oui, on a besoin de députés d'étrangers comme la France le fait aussi, mais n'oublie pas que nous sommes à l'étranger. Oui. Donc ici, en France, nous sommes représentés par la loi 1101. Nous sommes comme des associations à caractère politique. Oui. Et donc, pour que nous puissions avancer, moi je parle avec beaucoup de diplomates belges et français qui me disent que François, tu dois avoir un label. Label est là maintenant. D'accord. Ça veut dire que label, c'est cette reconnaissance. Tout à fait. Les points de chute de tout Congolais, de toute la diaspora. Ceux qui veulent devenir des députés prochaine fois, ceux qui veulent participer à la vie politique congolaise. Maintenant, moi, j'ai fait le point. J'ai posé les points. Maintenant, donc ils peuvent être des candidats de votre parti. Tout à fait. Oui. Mais à partir de là, le président, il va comprendre parce qu'il vient de là. Hein? Moi, j'ai déjeuné 3-4 fois avec lui à l'époque, tu t'en souviens, donc tu sais ça. Nous avons discuté de choses. Maintenant, aujourd'hui, je pense que c'est le moment que nous devons porter en plus pour que ce pays, moi je parle exactement de l'intérêt général de notre population et de notre pays. Alors, au-delà de tout ça, en tant que patriote, je vois que le pays est en guerre. Je ne veux pas être contre les présidents parce que le pays est en guerre. Nous le voyons ici, en France, et en Europe et dans d'autres pays. Quand il y a un problème politique interne contre une nation, vous devez vous rassembler. Et c'est ce que je suis en train de dire aujourd'hui à mes amis, mes amis combattants, mes amis patriotes, pour leur dire que voilà, maintenant le chemin est là, comme je l'ai toujours fait. Donc j'ai été un modèle dans cette diaspora. Je suis aussi capable de pouvoir représenter le Congolais de l'extérieur. Comme aujourd'hui, je fais appel à toute personne qui a des capacités intellectuelles pour venir maintenant nous rejoindre, pour que nous puissions avancer. Nous avons commencé cela, je pense. Nous parlons beaucoup avec les gens de RCK, d'autres peuples, je ne sais pas, d'autres associations. Nous avons commencé à mettre en place la coalition qu'on avait appelée la coalition des forces vives. Vous l'avez vu ici à Paris. Il y avait, en partant de Viens-Pouy, là, de l'ancien de l'UDPS. Ils étaient présents, de Mme Kassavou, de tout ce monde-là. Oui. Donc, nous sommes capables de le faire. Aujourd'hui, j'appelle le Congolais pour leur dire ceci que le temps est arrivé que nous ne devons plus laisser notre pays en pâtir. Que nous ne devons plus laisser notre pays. Félix Tshisekedi étant président ne pourra pas rien faire seul. Nous sommes là pour porter en plus et il nous écoute, quelles que soient les critiques, quelles que soient ce que les gens disent. Mais la vérité, il n'y a que ceux qui passent là, en sous-main, qui comprennent les choses. Moi, en tout cas, avec mon parti, avec d'autres amis de la diaspora, nous sommes prêts. Ne dites pas qu'ils vont aller rejoindre la majorité, comme d'habitude. Mais moi, je ne suis plus dans les futilités. J'ai des valeurs que les Européens me respectent, les Congolais me respectent. Donc, je suis digne d'aller représenter mon peuple. Voilà, mais je ne peux pas aller comme ça avec des ailes courir jusqu'au Congo, comme les autres l'ont fait quand le président a réussi à y rentrer au pouvoir. Preuve que nous avons vu, il y avait beaucoup de choses qui se sont passées que je ne vais plus rappeler ici. Alors, j'appelle aujourd'hui, au niveau de la France, nous allons commencer à faire des réunions, des colloques, de conférences de presse pour rassembler maintenant tout ce monde-là. Les FMK, les RCK et toutes ces parties-là, tous ces partis qui vont venir nous rejoindre, nous ferons maintenant une force qui va rejoindre maintenant les pays. Alors justement, j'ai remarqué cette similitude, que ce soit pour RCK avec Martin Sali Bonguenier et vous-même. Pour vous, le Congo, c'est avec un K et pas avec un C. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire? Le Congo avec K, ça représente notre souveraineté.
Parce que même les Allemands écrivent le Congo avec K. Vous êtes d'accord avec moi, M. Pouloulou? Oui. Et donc, les K, c'est notre souveraineté. Le vrai Congolais reconnaît les K. Oui, avec les C, c'est la franchisation des K. Tout simplement. Donc nous avons récupéré notre souveraineté, notre force de nos ancêtres. La force de nos ancêtres, c'était sur les cas. Et voilà pourquoi nous avons choisi les cas. Parce que ceux qui sont au pouvoir au Congo, s'ils voulaient bien, s'ils savaient que ce que nous faites là, c'était du faux, ils allaient nous poser des questions. Mais ils ne se sont pas opposés parce qu'ils se sont rendus compte que oui, ces jeunes de la diaspora, comme Lumumba nous a dit que la liberté, la libération du Congo ne viendra pas ailleurs, ça va passer par les Congolais et au Congo. C'est ce que nous faisons aujourd'hui. Nous sommes les enfants inspirés de nos ancêtres pour pouvoir porter ces plus à notre peuple. Le pays est arrivé à un niveau du chaos. Il y a la déliquescence, il y a la destruction du tissu social, il y a tout ce que nous avons vu, l'éducation, tout ça. Mais au départ, que lui-même, le président, avec le système qui est encore en place, ne pourra pas régler ces problèmes. Donc, nous devons rassembler tout le monde. Donc, le président doit rassembler tout le monde pour pouvoir aller de l'avant. Alors, pour avancer, nous devons d'abord commencer à faire quelque chose. C'est ce que nous avons commencé à poser comme empreinte. Mais quelles vont être les revendications que vous allez porter pour que nous, de la diaspora, nous disions, voilà notre représentant? Et donc, première des choses, nous allons demander que le président puisse mettre en place la double nationalité, la reconnaissance de la double nationalité par le Parlement. Deuxième des choses, que les Congolais puissent avoir les droits de vote, ceux qui sont à l'étranger. Bon, comme vous avez un peu nuancé, j'ai appris déjà qu'il y avait 5 pays, la France, la Belgique, l'Angleterre, le Canada et l'Afrique du Sud. C'est ces 5 pays qu'ils ont choisis pour pouvoir passer les votes de ces... Encore faut-il attendre de voir. Moi, je crois que nous allons pousser toutes ces choses-là pour que ça arrive. Troisième des choses qui est très importante, c'est de pouvoir laisser, parce que c'est la diaspora qui nourrit quand même, qui contribue vraiment à évoluer les pays, à aider les pays, à aider nos familles. Aujourd'hui, nous sommes en train de le voir, lorsqu'il y a un problème de décès, lorsqu'il y a un problème de santé, lorsqu'il y a un problème familial, il n'y a que la diaspora qui verse de l'argent. Pas plus longtemps, il y a 1 an ou 2 ans, il y avait le Western qui avait fait des estimations en disant qu'il y avait plus de 10 milliards que nous avons envoyés au Congo. Et donc, nous devons devenir une force économique, une force qui pouvait dire quelque chose. Et on le voit au Nigeria, c'est des Nigériens qui ont construit une classe politique, une classe moyenne. Et voilà, le but, c'est de construire une classe moyenne avec tous les projets de société que les FMK a préparés pendant 12 ans. Je pense que nous sommes prêts à épauler les pays pour pouvoir aller de l'avant. Alors, nous allons demander toutes ces choses-là pour que cela soit reconnu, afin que la douane aussi, parce que les Congolais font beaucoup de commerce, ils font beaucoup de transactions, ils font beaucoup de choses, et la douane coûte trop cher. Et donc, le président doit peser, les gouvernements en place, nous allons revendiquer cela. Le jour qui arrive, nous allons commencer à faire, je pense que à faire des choses à Paris, nous allons commencer à faire des regroupements politiques avec des amis progressistes, démocrates qui veulent bien aller avec nous. Nous allons les inviter, nous allons avoir des salles. Vous avez vu que depuis 2 ans, je n'ai pas parlé. Donc, je n'ai pas parlé parce que... Donc là, vous faites votre rentrée politique, là? Bien sûr, au mois de septembre. Donc, j'ai choisi la radio MCG pour venir. Et surtout, je suis dans mon département. Aussi, de déplacer les combats au niveau de Seine-et-Marne. Pourquoi je l'ai dit? Parce que d'après les statistiques, en Seine-et-Marne, il y a plus de Congolais qui dominent les départements. Et donc, c'est aussi un gagne, des bénéfices pour moi, en tant que leader politique des Congolais ici en Seine-et-Marne. Preuve que vous le savez très bien que les autorités de Mélan, tout le monde, les Sénémans, ils me connaissent. Je suis proche des députés de tout ce monde-là pour pouvoir passer les messages et les difficultés des Congolais. Alors, comme les Congolais sont devenus, le nombre numérique a évolué, donc on va aussi utiliser au niveau de Seine-et-Marne, faire des réunions, rassembler des gens avec des Gilles Ngoubou, avec tout ce monde-là. Nous parlons, nous discutons. Donc voilà ce que je pourrais dire. Donc nous sommes prêts à porter la voix de 100 voix des Congolais de l'extérieur
pour que nous puissions obtenir le vote, la douane, et toutes ces choses-là que j'ai citées, que je ne vais pas répéter. Alors, preuve qu'en Soumet, nous avons travaillé sur beaucoup de choses. Par exemple, nous félicitons aussi dans l'armée de la police, il y a des hommes comme Paul Mélam, vous connaissez, c'est un homme qui a fait des choses, qui a eu le sang-froid d'aller au Congo pour retourner, dire donc, la vérité. C'est le travail que nous avons aussi. Et voilà, donc nous avons travaillé ensemble pour que les choses bougent. Donc nous sommes en train de voir que quand même les choses sont en train de bouger. Nous n'allons pas dire que la diaspora continue à insulter, à dire toujours tout ce qui est négatif. Et cela ne nous aide pas aussi, vu nos amis, vu nos amis de l'extérieur, vu nos partenaires. Nous devons aussi valoriser notre pays. Nous devons aussi parler du bien du Congo, au-delà de la souffrance, au-delà de tout ce qui se passe. Voilà notre position du Front des militants congolais, de pouvoir dire des choses comme il faut et de pouvoir être dans la vérité. Si le parti en place ne fait pas les choses comme il faut, nous serons là pour l'aider, pour dire que voilà, il faut arranger ça, comme c'est ce que je suis en train de faire là. Mais voilà, donc on a fait le tour de la question, mais peut-être que avant de vous libérer, vous adressez aussi à cette population congolaise qui est l'une des plus importantes des populations africaines. Si on prend rien que l'exemple d'une commune comme Melun, la plus forte communauté africaine, c'est les Congolais. Et évidemment, vous avez raison de ne pas les oublier. Peut-être un petit mot en lingala à ces Congolais. En tout cas, bande konangai ba Congolais, ba mama ba tata bisika bozali, ezali ngai nde on a bino François Mbukukasa. En tout cas, je pense que nazala ki na millier belé ba Congolais, ezala millier ba église, ba kamonos na ebi ba passe na bino, na makam na bino, biso tozo sala musala o isengeli pona mboka ekende liboso. En tout cas, nous sommes à bino surtout dans le département de Seine-et-Marne, il y a Melun, Savigny, l'ISM, Moissy, Fontainebleau, Damary, l'Élysée, les mains sur scène, et tout le monde va partir nous tous. En tout cas, bon Luka, bon tout n'a pas pour nous, après peut Savigny va coordonner nangai, pour na koye bandengeni ni beaucoup kokuta na nangai, na équipe nangai. À partir de là, nous avons un secrétaire général, nous avons un vice-président, nous avons un bâton qui est sikoyo pour nous toyer bandeng to ko sunga bino. Alors et puis pour ceux qui ont un problème neti a na mboka oyo, nous avons un ndenge mo to ko sala pour nous kota na CC pour nous sala sabino na makambo na bino to ko loba nyonso likolo ya radio te. To magana tatali kama mukanda pe lermo boko sunga. Bien sûr. Voilà. To sala quand déjà menga na za mutu mo discret boyebinga, na za mutu mo na loba pamba, to na bimina loba seka na ene loko mo malonga devant na Congolais. Pour nous avoir un respect nabino. En tout cas, au balingi ba rejoindre biso tozali Front des militants congolais. Donc beaucoup ko rejoindre biso bo beti na internet, surtout na Facebook, na Messenger, beaucoup ko mona nga bo moni numéro pesali na biso na ko pesango. Donc ezali bo bengi nga na 07 69 62 31 57. Et donc, ceux qui ont un renseignement, ils ont adhéré au mouvement, ils ont un député, mais il y a un moins important. Papa, pour le lobby, président Gbagbo Alobaki Boye. Ce que mon politicien a commis, c'est que alors, biso tozo pour ndisa banti valeur. Ngai na mboka oyo de près de loin netka kolia 1 euro ya gouvernement te. Na kala ba memela 400 euros, 400 000 euros awa. Na bande ko na bango bazali biso ba yebi, ba memela ngai na kotanga mutaka na ngote me mutanga uteki boloko ya utobima. Ayaki na 400 000, abinga François to yeli 400 000 euros ko kanga munoko. Na boyaki, mais eloko na waki mawa parce que ba ndeko nanga propre ba congolais. Moi j'ai des valeurs morales. Tous les gens représenter ma valeur à Kassavubu. Tous les gens représenter ma valeur à Lumumba, ma valeur à Bato et à Bundaki pour Namboka wana. Et donc nous ne pourrons pas dire aujourd'hui tout ça les contraires et Oyo, papa n'a pas indépendance à Salaki. Et donc nous faisons partie de produits rares Oyo, tous on a besoin Makambo échanger. Même le président Félix Nengazawana au plus profond de lui à sa valeur wana. Mais maintenant Ezaki Bisika Zalinde, il faut impulsion ya Simapo et Bimisa et ça là pour Mboka et Liboso. Voilà, Makambo Nene Sabino Ngoyo. Donc Nga Nazali moi na ya Melun, en tout cas na Oumeli awa ba 27 ans 28 ans na Mbokoyo. Donc na Oumeli donc na vivre ba baba mais ça quand même de on a bino boyebingai. Voilà, il on est dans bango. Donc vraiment na opesa merci na radio X. Et ça toujours Mangembo, il y a toujours Mangembo. Voilà. Mais j'ai une abréviation. Voilà. Alors donc toujours c'est la mine to soutenir per radio parce que tout le monde a que vraiment yaya banda aza fidèle na makambo azo ça là et puis place na bon studio kitoko
En tout cas, na sepeli, ce qui est que un jour, tu vas kosungaye na ndenge nzamba ko bongisila biso. Voilà, et là on a na bangwana vraiment na remercier bino tout ba téléspectateurs boya binga na émission ici. Et je les rappelle na fait ce comme na suka et après en direct na Facebook. En tout cas, merci beaucoup François Mboukou, donc président, il y a Front des militants congolais. Donc bonne chance et puis porte il y a radio est toujours ouvert pour Nayo. Merci beaucoup. Merci. À bientôt. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'était le Grand Likita. Nous avons fait le tour d'horizon de l'actualité sur la RDC. N'oubliez pas, le mardi 15 septembre à 15h, c'est l'inauguration de l'école Denis Mukwege à Melun. Et nous comptons sur cette communauté congolaise qui est l'une des plus importantes pour qu'elle soit là et qu'elle montre sa mobilisation. Au revoir, bon week-end.